conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre et sa délégation sont arrivés dans l'après-midi du 2 septembre 2024 à Pékin, en Chine. Ali Mohamed Lamine est accompagné du général de corps d'armée Salif Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, du colonel-major Amadou Abdraman, ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, de Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, de Dr Soumana Boubakar, ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, de Seyd Asman, ministre du Commerce et de l'Industrie, et de Mohamed Lawli Rufai, secrétaire général du gouvernement. Cette forte délégation, officiellement reçue avec tous les honneurs, prend part au 9e forum sur la coopération sino-africaine, Forum on China Africa Corporation ou FOCAC 2024. Un forum aligné sur une stratégie d'engagement plus cohérente avec la Chine, ainsi que sur une transparence et une sensibilisation de l'opinion publique et une action citoyenne accrue, ce qui cadre avec la vision des autorités du CNSP et de l'AES pour une vision harmonisée dans l'intérêt de nos peuples. Le président Goïta est le président de la Confédération, l'AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Traoré, de rendre une visite de courtoisie, rendre le respect à leurs homologues, frères et amis, et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président, qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement et le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a 2 qualités ou 3 qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années, et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de nos intérêts mutuels. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a débuté une série de rencontres avec le vice-président de la République populaire de Chine, Han Zheng, une audience bilatérale
autour des liens de coopération qui lient le Niger et la Chine. Le vice-président chinois a transmis les salutations du président Xi Jinping au président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, en rappelant les bonnes relations que nous entretenons. Le Niger et la Chine, ce sont des relations de plusieurs décennies. La Chine qui a su préserver sa dignité à travers l'ordre, la discipline, le travail. La Chine est un exemple, a dit le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, un pays qui investit et de manière efficace. La deuxième rencontre s'est déroulée entre le Premier ministre et sa délégation et l'ICI, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois. Une rencontre au cours de laquelle Ali Mohamed Lamine Zen a réaffirmé la nouvelle vision du Niger. À la China National Petroleum Corporation, CNPC, l'importante délégation du Niger a été reçue par le président du conseil d'administration, l'instance décisionnelle suprême Dai Huliang, qui apprécie l'évolution sociopolitique du Niger depuis l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023. Le Niger affiche clairement son vœu de développement à travers des partenaires pragmatiques et avantageux pour le peuple. La CNPC est aux côtés du Niger depuis 2003 dans l'amont, le milieu et l'aval pétrolier. La CNPC a investi au total environ 8,5 milliards de dollars, créé environ 5 000 emplois au Niger, contribué près de 2 milliards de dollars au profit de la fiscalité du Niger et formé un grand nombre de talents de gestion et talents de technique dans le domaine du pétrole. Parallèlement, la CNPC s'engage aussi de manière active et positive de ses responsabilités sociales. Elle a investi environ plus de 9 millions de dollars dans l'amélioration des conditions sanitaires et éducatives de l'État du Niger. La première moitié de l'année, la CNPC a signé le protocole de l'avance avec l'État du Niger et versé au profit de l'État du Niger une avance de 400 millions de dollars, ce qui constitue une rupture avec la pratique courante internationale, ce qui a aussi fourni un soutien solide à la stabilité et au développement du Niger en ce qui concerne son économie et sa stabilité sociale. Grâce aux efforts conjoints entre l'État du Niger et la CNPC, en mai de cette année, nous avons réussi à exporter la première cargaison de pétrole brut, ce qui marque l'entrée de l'État du Niger dans les pays exportateurs de pétrole. Selon les mots du chef du général de brigade Abdraman Tiani, collaborer avec la CNPC correspond parfaitement aux intérêts du peuple et l'État du Niger est prêt à créer un bon environnement des affaires au profit des entreprises chinoises prêtes à investir au Niger. Nous avons la volonté d'élaborer une coopération pragmatique avec la partie nigérienne, à la lumière des 3 grandes initiatives et des principes et des politiques à l'égard de l'Afrique proposées par le président Xi Jinping. Nous avons la volonté de soutenir le développement de l'industrie pétrolière du Niger afin de contribuer considérablement au développement économique et social du Niger et d'apporter des contributions encore plus importantes pour la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a réaffirmé la vision du chef de l'État, président du CNSP, le général Abdraman Tiani, qui défend clairement l'intérêt du peuple nigérien pour un développement concret et mutuellement avantageux. Le général Tiani nous a chargé d'exprimer très franchement nos sentiments à l'égard de cette société que le Niger a choisie pour exploiter notre pétrole. Ce que nous avons fait, nous les avons invités à mettre en valeur davantage dans la transparence, dans l'efficacité et surtout à la clé que les Nigériens sentent l'effet de cette coopération. Et nous avons également passé en revue les difficultés attachées à cette coopération. La partie chinoise, CNPC, s'est engagée à réparer. De notre côté, évidemment, nous nous sommes aussi engagés à aller de l'avant. C'est pour dire que l'exploitation de ce pétrole doit revenir aux Nigériens. Nous nous sommes aussi engagés, bien sûr, à ce que ce qu'ils font comme investissement leur revienne, parce que c'est quand même de l'argent qu'ils investissent. Donc voilà un peu de moi ce que je vais vous dire. Nous sortons
rassurés de l'engagement qui a été pris, mais surtout aussi l'engagement des plus hautes autorités qu'on a vu ce matin, le vice-président et un des membres influents du parti en charge de la discipline. Nous avons parlé de tous ces aspects en précisant à la Chine qu'il y a aujourd'hui plusieurs pays qui sont intéressés à venir investir au Niger. Et comme le choix que nous avons fait depuis plusieurs années de travailler avec ce pays, il a tout intérêt évidemment à se presser pour venir évidemment prendre sa place ou plutôt à la sauvegarder. Dans l'après-midi à Beijing, Pékin, la capitale chinoise, s'est ouverte la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Une séance co-présidée par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine et la ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Sénégal. Se prononçant tour à tour, les deux ministres ont présenté le FOCAC comme un cadre d'optimisation de la coopération, mais aussi un modèle de partenariat unique en son genre. L'industrialisation de l'Afrique, le développement du continent ainsi que la formation socio-professionnelle sont les piliers de cet axe Chine-Afrique pour accélérer le développement économique du continent. Le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert au Grand Palais du Peuple, une salle somptueuse qui reçoit 54 chefs d'État et de gouvernement, la Commission de l'Union africaine et un invité spécial, le secrétaire général des Nations Unies. Le FOCAC a été lancé en 2000 à Beijing pour fonder des relations sincères et de bonne foi, ainsi que la coopération sud-sud globale entre la Chine et l'Afrique et pour développer les actions de solidarité entre les peuples. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, met en exergue la modernisation, un droit inaliénable, un chemin salutaire pour des peuples des pays en développement qui ont souffert de la voie de l'Occident. La vision 2035 de la Chine avec le projet La Ceinture et la Route et l'agenda 2063 de l'Union africaine concourt à la concrétisation de ces objectifs. L'Afrique connaît quant à elle un nouvel éveil et avance solidement vers les objectifs de la modernisation fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l'équité. La modernisation d'un pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par l'ouverture et le gagnant-gagnant. La coopération mutuellement bénéfique est la bonne voie à suivre qui correspond aux intérêts fondamentaux et de long terme de tous les pays. La Chine investit des milliards en Afrique dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, de la technologie, de l'ingénierie, de la sécurité, entre autres. Le grand marché chinois est ouvert au continent avec des centaines de milliards de dollars en investissement, en aide et en prêts financiers. Le président sénégalais, Diomaye Faye, coprésident du Forum 2024, le président de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, et les autres présidents au nom de l'Afrique de l'Ouest, centrale, australe et orientale ont également intervenu pour rappeler les innombrables réalisations de la République populaire de Chine sur le continent, la mise en œuvre de l'agenda 2063, la concrétisation de la ZLECAf ainsi que la réalisation des routes ont été relevées. Pour ces chefs d'État, les défis sont majeurs et multiples. La Chine apportera son appui. D'ailleurs, elle s'est dit prête à soutenir davantage pour un monde de paix, de sécurité et de développement durable, même si la réforme de l'architecture financière mondiale et l'acquisition d'un siège permanent aux Nations Unies s'impose pour un véritable décollage économique du continent.
Dans l'après-midi du 5 septembre 2024, l'importante délégation conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a pris part à la conférence de haut niveau sur la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine co-présidé par Ding Hu-Siang, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et vice-premier ministre du Conseil d'affaires d'État chinois, et le président du Kenya, Dr William Samoei Ruto. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rappelé les investissements réalisés au Niger par la Chine, les grandes infrastructures notamment, mais aussi le partenariat dans le cadre de l'exploration, de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole nigérien. Le Niger salue l'attachement de la Chine au partenariat stratégique avec l'Afrique et sa contribution à la paix, à la stabilité et à la croissance mondiale, bref, à l'avènement d'un ordre international juste et équitable. C'est donc le lieu pour moi de réaffirmer notre parfait attachement au partenariat sino-africain et d'encourager la Chine à poursuivre son engagement en faveur du continent africain. C'est d'ailleurs à ce titre que je salue au nom du Niger la pertinence du thème de la présente conférence de haut niveau, promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et bâtir une plateforme de modernisation marquée par la concertation mutuelle. Il faut rappeler aussi que grâce aux 9 programmes lancés en 2013, de nombreux projets d'infrastructures ont été mis en œuvre dans mon pays, tels que l'éoloduc Niger, Océan Atlantique, un éoloduc de 2000 km, la construction des ponts, des routes, des échangeurs, des hôpitaux, la construction et la rénovation du stade général Séni-Kountché, les réseaux numériques ainsi que la facilitation d'un grand nombre d'investissements industriels. Ces réalisations ont positivement impacté la vie socio-économique de la population nigérienne. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, faire une mention spéciale pour la réalisation du pipeline international Niger-Océan Atlantique, un projet structurant pour le Niger, le plus long d'Afrique, pour permettre au Niger d'exporter son brut, ce qui lui permet aujourd'hui d'être et d'appartenir au cercle restreint des pays exportateurs du pétrole. Désireux d'amorcer une nouvelle phase de ce partenariat gagnant-gagnant, la Chine a suggéré ce matin, par la voix de son président, d'élever le niveau de sa coopération avec l'Afrique à travers un partenariat stratégique et annoncé 10 nouveaux programmes à mettre en œuvre au cours de la période 2025-2027. Ces programmes qui visent à construire un nouveau système mondial d'interdépendance politique, économique et sécuritaire cadrent parfaitement avec les objectifs de la création de l'Alliance des États du Sahel AES qui regroupe 3 pays qui ont décidé de prendre leur destin en main: le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette alliance a d'ores et déjà tenu son premier collège des chefs d'État le 6 juillet 2024 à Niamey, sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité », et a permis d'adopter le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Et pour faire face aux défis actuels, les chefs d'État ont décidé de mutualiser leurs moyens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils comptent sur l'ossature de ce programme pour mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les infrastructures, les transports et les télécommunications, entre autres, qui faciliteront l'accès au marché international de nos pays enclavés et qui leur permettra certainement de lutter efficacement contre les terrorismes qui leur sont imposés. Il y a donc une parfaite convergence de vues entre l'initiative de la route
et la ceinture et les ambitions de notre confédération. C'est pourquoi nos pays doivent tirer meilleur parti de leur adhésion à cette initiative, dans la mesure où l'insuffisance des infrastructures constitue l'un des obstacles majeurs à l'essor du continent africain. Cette initiative constituera également le catalyseur de l'intégration et de la compétitivité économique régionale de l'Afrique. Bien entendu, le Niger s'engage à travailler sans relâche à la mise en œuvre des décisions qui résulteront des travaux de ce sommet. Et je voudrais, en terminant mon intervention, former le vœu de plein succès à nos travaux tout en renouvelant notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la parfaite organisation de cette rencontre d'amitié Chine-Afrique. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de ce panel pour rappeler l'intérêt de la Chine, mais aussi celui de l'Afrique pour une coopération concrète et palpable. La 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains est un rendez-vous traditionnel qui se tient en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Environ 1000 entrepreneurs africains et chinois mettent à profit cette opportunité unique à son genre entre les deux continents. Un marché de 2,5 milliards de consommateurs. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, à la tête d'une importante délégation composée également d'investisseurs, d'entrepreneurs et de responsables de sociétés du Niger, participe aux travaux. La coprésidence du Sénégal assurée par son président, le président du Zimbabwe, celui de la Tanzanie ont tous présenté les opportunités qu'offre aujourd'hui l'Afrique et les secteurs d'investissement porteurs de demain. Les mines, le pétrole, l'agriculture, la médecine, la pharmacie, la technologie, la génétique, l'astronomie, la culture sont autant de secteurs importants qui nécessitent des investissements solides et sûrs. Li Qiang, Premier ministre du Conseil des affaires de l'État chinois, coprésident de la cérémonie, a présenté les 282 milliards de dollars investis sur le continent africain et les 5000 entreprises chinoises existantes. La Chine, a-t-il précisé, importe de plus en plus de produits de qualité d'Afrique, des produits de plus en plus diversifiés et multiples. Cela nécessite d'ailleurs une synergie entre les marchés et la signature d'accords de partenariat pour faciliter et étendre les échanges pour une intégration industrielle. En marge de ce forum, dans le cadre toujours de son séjour à Pékin, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a reçu plusieurs investisseurs et partenaires du Niger. C'est ainsi qu'Ali Mohamed Lamine Zen a reçu le vice-président de la société China National Aerotechnology Import et Export Corporation (CATIC). Ensuite, le président du conseil d'administration du groupe chinois ZX Joy Invest, actionnaire de la société des mines d'Azélique Somina. Il a également reçu les responsables de China National Nuclear Corporation (CNNC) et enfin Sun He, vice-président de l'Afrique du Nord et de l'Ouest de Beijing Urban Construction Group (BUG). Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a également eu des échanges avec Export-Import Bank, Exim Bank de Chine, un partenaire du Niger qui intervient dans le financement des projets et autres investissements dans notre pays. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi a échangé avec Tang Souma, directeur général du département Afrique de la société China National Precision Machinery Import-Export Corporation, des rencontres d'intérêt commun et porteuses pour le Niger et la Chine. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur a lui aussi eu un entretien avec son homologue du Bénin. Bakary Sangare et Olusegun Adjadi Bakary ont échangé sur la coopération entre le Niger et le Bénin, rencontre sanctionnée par un communiqué de presse. Le 6 septembre 2024, Son Excellence M. Bakary Yahou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, et Son Excellence M. Olusegun Adjadi Bakary, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral en marge du sommet
2024 du Forum de coopération sino-africaine à Beijing. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs des relations entre les deux pays. C'est ainsi qu'ils ont évoqué, pour s'en féliciter, l'échange de délégations entre les deux pays, la présentation le 6 août 2024 des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger, son Excellence M. Gildas Akonkan. La convocation à une date qui sera arrêtée d'un commun accord de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération Niger-Bénin. La partie nigérienne, en outre, fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs, la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. À cet effet, les deux parties sont convenues de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties sont convenues d'une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, fait à Beijing le 6 septembre 2024. L'importante délégation nigérienne conduite par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a également rencontré la diaspora nigérienne en Chine. En présence de l'ambassadeur, Ali Mohamed Lamine a rappelé le combat de souveraineté mené par la population nigérienne et sa résilience face à l'embargo imposé au pays, ainsi que le soutien des pays membres de l'AES et aussi les dernières décisions sociales prises par le CNSP pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est une opportunité pour nous adresser à vous. En cela, c'est une pratique qui intéresse au plus haut niveau le chef de l'État, qui me charge souvent de transmettre ces meilleures salutations à nos compatriotes. Nous sommes également très soucieux de savoir que vous vous portez bien, que vous respectez les règles et lois du pays. C'est très important. Quand on parle d'un Nigérien, partout où il est, en règle générale, c'est un représentant d'un pays de paix, un pays qui se respecte. Et en général, on ne vous reproche pas grand-chose, mais c'est toujours important de rappeler cela. Deuxième chose importante, comme vous le savez, les changements intervenus au Niger ont amené les plus hautes autorités à amorcer un virage qui est celui de redorer notre image. Notre pays a beaucoup souffert, vous le savez, avec la présence chez nous des troupes étrangères qui étaient quasiment en territoire conquis. Il y a eu un combat acharné qui a été engagé pour que ces soldats-là quittent chez nous. Puis vous avez également suivi cette formidable mobilisation des compatriotes, nuit et jour, qui ont créé une très grande obligation chez les plus hautes autorités, c'est-à-dire celle de tenir compte de cet espoir qui est créé et de se dire finalement, nous sommes engagés tous sur un même bateau pour un même combat, celui d'arracher sa souveraineté et son indépendance véritable. Mais une fois qu'on a fait cela, il faut donc maintenant se mettre au travail. Et vous êtes ici, vous voyez bien que c'est le pays par essence de l'ordre, le pays de la discipline, le pays du travail, le pays de la production. Et c'est tout cela qu'on essaie de faire à la maison, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a enfoui sous notre sol d'énormes richesses. Il faut le rappeler, sur les 18 métaux les plus précieux au monde, nous en avons dans l'état actuel des connaissances un peu plus de 14. Ça veut dire qu'il y a tout au Niger pour qu'on attire les investisseurs qui viennent aider à exploiter et qu'on puisse avec cela faire du progrès chez nous.
L'autre aspect, c'est toutes les dispositions qui ont été prises pour continuer de prier. Vous le voyez tous les jours dans les régions les plus reculées, les prières pour que le pays soit préservé, pour que le pays connaisse la paix, pour que les richesses puissent être exploitées. Donc nous savons également, de votre côté, vous continuez de le faire. J'ajouterai que c'est une occasion qui a permis aux Nigériens de se retrouver. C'est un aspect qu'on a vu, qu'on ne connaissait pas trop, mais cette fois-ci, il y a une formidable cohésion autour de l'idéal qui est vraiment recherché. Et en cela, nous savons que de votre côté aussi, vous continuez de vaincre la pauvreté, de vaincre la division, le sectarisme et tout ce qu'on a connu. On a constaté effectivement que le peuple nigérien est finalement un peuple qui peut se relever comme un seul homme. Il y a lieu aussi de signaler que nous avons un autre défi qui est actuellement, vous le suivez à distance, à l'ouest du pays, où des terroristes, pratiquement de manière régulière, font des incursions chez nous. Notre armée fait de son mieux pour contenir, mais on sait que ce n'est pas des terroristes qui travaillent pour eux-mêmes, ils sont à la solde de qui vous savez. À l'est du pays également. Donc il y a un travail qui est fait pour assurer nos populations avec les moyens qui sont à notre portée. Je vous dirais également que sur le plan économique, nous avons, comme vous le savez, avec l'embargo décrété par la CEDEAO, téléguidé par les pays occidentaux et un certain nombre de pays de la région, nous a privés pendant de longs mois des importations, y compris des médicaments. Mais les Nigériens ont montré qu'ils savaient surmonter cette épreuve. Les Nigériens ont montré qu'ils pouvaient être résilients, supporter dans la dignité cette épreuve. Donc c'est pour dire que tous les jours, le chef de l'État rappelle qu'il ne faut pas que tous ces sacrifices-là se perdent. Il faudrait qu'on les capitalise. Et c'est pour ça qu'il a dit, il est important pour nous qu'une initiative qui s'appelle la grande irrigation par région d'enclencher. Je pense que 3 régions aujourd'hui ont déjà obtenu la réalisation de ces infrastructures. C'est une opération qui permet de mettre en valeur les eaux pour permettre aux populations de cultiver la terre et de faire de la production. Il est aussi important de rappeler qu'il y a des efforts qui sont faits pour mieux gérer les quelques ressources que nous mobilisons. Vous avez suivi que pendant de longs mois, aucun rond n'est rentré dans le pays. C'est à partir de la collecte à l'interne que nous arrivons à faire face aux dépenses de souveraineté, qu'on paye les salaires, on n'a pas accusé des retards, qu'on parle le passé. Nous essayons d'assurer un tant soit peu la sécurité. Les hôpitaux sont plus ou moins fournis. Nous avons assuré des rentrées scolaires sans grand bruit, etc., etc. J'ajouterai aussi que quand on a refusé de se soumettre au diktat de la CEDEAO, nous avons rompu avec cette institution, nous nous sommes retirés, mais on n'était pas seuls. Le Mali et le Burkina ont été les 2 pays qui tout de suite ont déclaré que si on touche le Niger, leur armée se mettrait à nos côtés pour entrer en guerre. Je n'oublierai pas l'Algérie qui a déclaré aussi au début, même si la position a été plus ou moins mitigée, le Tchad qui a refusé de s'associer à cela. Mais à ce jour, nous avons un peu fait le tour pour bien expliquer la situation. Vous avez dû le constater. Récemment, on était au Mali, au Burkina assez souvent, en Algérie. Je n'oublierai pas le Togo qui nous a ouvert son port. Le Togo a non seulement refusé d'appliquer les sanctions de la CEDEAO, mais nous a ouvert son port. Et puis alors, même le Bénin.
malheureusement qui s'est associé parce que tous ceux qui ont quitté nos territoires, notamment les Français, les soldats, ils se sont retrouvés au Bénin en train de coacher justement la plupart des terroristes qui font des incursions chez nous. Leurs deux anciens présidents ont fait une démarche pour demander à notre pays de regarder attentivement le sort qui est celui de leur population. Le chef de l'État a bien voulu les recevoir. Nous avons envoyé une délégation, le ministre chargé de l'Intérieur, le ministre d'État, le général Toumba, a fait une démarche avec le directeur de cabinet du président. Eux-mêmes souhaitent rapidement qu'on revienne à la normalité, mais il y a des conditions qui sont posées, puisque nous savons que ces gens qui nous embêtent sont actuellement toujours là-bas. Et puis, il y a eu des initiatives extrêmement importantes prises pour nos populations. Le chef de l'État a ordonné la baisse du prix des hydrocarbures. Cela a eu un impact, en tout cas positif, pour les populations. Il y a eu récemment encore un autre décret qui a été pris pour que le prix d'un certain nombre de consultations et d'actes médicaux rendus totalement gratuits. Cela a eu un impact également très favorable sur les populations. Et cela montre très bien, malgré la modestie des moyens que nous avons à ce stade, qu'il est possible de mieux gérer, de mener des actions en direction des populations, de rassurer nos populations en protégeant leurs biens, leur sécurité et aussi en donnant l'espoir à notre jeunesse. L'un dans l'autre, ce sont des activités à n'en point douter qui sont très importantes sur le plan alimentaire. Il y a eu également la baisse des prix, la vente à prix modéré. Dans certaines régions également, compte tenu des inondations, il est prévu même de faire de la distribution gratuite. Toute chose qu'un État responsable avec des autorités responsables devrait pouvoir être en mesure de faire. Autour de la multinationale digitale de technologie de communication Huawei Technologies de recevoir la visite du Premier ministre et sa délégation, une entreprise stratégique qui prospère dans l'innovation des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la formation, du digital, de la sécurité, des finances, du transport, de l'énergie, entre autres, de l'énergie verte et investie dans la recherche pour un monde meilleur. Hélas, Huawei est aujourd'hui sous embargo américain, une similitude avec le Niger. Nous avons été tout aussi surpris agréablement de voir que la vision du chef de l'État du Niger, le général Tchani, présentée, déployée et puis soutenue déjà par un programme pour sa mise en œuvre réelle sur le plan de l'informatique, sur le plan de tout ce qui est énergie, etc. J'ai relevé que les États-Unis vous ont soumis à une épreuve et vous avez survécu. Nous avons connu la même chose pendant une dizaine de mois. C'est un blocus qu'ils ont instauré chez nous avec l'appui de la CEDEAO et de la France. Et nous avons connu cela, mais nous sommes sur nos pieds encore. Donc tous ces produits que vous proposez pour la mise en œuvre de nos priorités, je pense que nous allons nous engager dans cette aventure pour la réalisation du seul objectif qui est celui de permettre à notre population de bénéficier d'énormes ressources naturelles que Dieu a mis sous nos pieds. Plus vite que tout cela est mis à notre disposition, mieux c'est pour nous tous, d'autant plus que nous avons suivi avant-hier le discours de votre président, qui est déterminé à être encore plus présent en Afrique, plus particulièrement dans les pays comme le nôtre, qui sont des pays très proches de la Chine. Donc oui, allons-y ensemble, réalisons ensemble ces objectifs de progrès. Malgré les sanctions, l'entreprise, tout comme le Niger, reste engagée avec ses 10 000 employés à Pékin et 700 000 à travers le monde. C'est sur une note de satisfaction à travers un programme accompli que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine et son importante délégation ont quitté Pékin avec tous les honneurs et avec le net sentiment du devoir accompli. Une nouvelle visite à l'extérieur, une nouvelle étape dans la marche inexorable du Niger nouveau, plus que jamais déterminé
à assumer sa souveraineté et à prendre son destin en main. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.